Bonjour! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais vous partager des astuces au niveau du matériel que j'utilise qui me permet de pouvoir être plus efficace, plus rapide au niveau de ma couture et également de réussir à coup sûr certains points techniques. Alors spoiler alerte, ce point technique particulier c'est la réalisation des boutonnières. Vous allez voir grâce à l'outil que je vais vous présenter, vous êtes sûr de réussir vos boutonnières quelle que soit l'épaisseur du tissu. Et ça c'est vraiment super hein. Allez c'est parti. La première astuce, c'est pour faire les ourlets. Alors j'utilise des règles de repassage pour ourlets de la marque Prime. C'est vendu par lot de 2. Vous avez une grande qui va de 0 à 10 cm ou 0 à 12 en fonction du sens dans lequel on la prend. Et une toute petite qui va servir plutôt pour réaliser les ourlets des manches par exemple. Voilà. Et ce qui est super, c'est que c'est en plastique. Donc en fait, vous faites l'ourlet à 1, 1,5, 2, parce qu'il y a des graduations tous les millimètres. Hein, donc c'est super précis. Et une fois que vous avez mis votre tissu comme il faut, vous passez un coup de fer, ça marque votre pli. Et ça vous permet comme ça de réaliser très rapidement vos ourlets. Et surtout, de ne pas vous brûler les doigts. Parce qu'il existe des règles en métal, mais alors là c'est l'horreur, on ne peut pas repasser dessus, on touche, on se brûle. Donc ça c'est en plastique, ça brûle pas, c'est génial. Et ça permet vraiment de gagner en rapidité pour faire vos ourlets. Deuxième astuce, ça va être pour pouvoir retourner tout ce qui est liens, bretelles, éventuellement des ceintures, quand on fait des chouchous, des choses comme ça. Et bien c'est vrai qu'il y a différentes techniques qui existent, différents outils qui sont plus ou moins rapides. Des fois, avant d'utiliser ces outils-là, je pouvais passer des heures à retourner une bretelle. Et j'imagine que vous avez déjà eu ce moment de solitude également. Donc ces outils, ce sont des retourne-biais ou bypass, ça dépend comment on les appelle. C'est également de la marque Prime. Oui, j'en ai 3 différents, hein. C'est un lot de 3 ou 2, ça dépend, qui permettent en fonction de la taille, si c'est une bretelle, par exemple une bretelle fine pour un petit débardeur, on va utiliser plutôt celui-ci. Si on est en train de retourner un chouchou ou je sais pas une anse de sac par exemple, on va plutôt utiliser celui-ci. Donc c'est composé d'un tube, d'un pic qui est en bois ou en métal en fonction de la taille. Bien sûr, je vous partagerai dans une vidéo un peu plus tard, pour celles qui le souhaitent, un petit tuto sur comment utiliser cet outil. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui sont intéressés. L'outil suivant, c'est pour réaliser à coup sûr les boutonnières sans avoir peur, sans éviter les projets où il y a des boutons ou des boutonnières à faire, sans se dire qu'on va mettre des pressions à la place. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie parce que je suis sûre qu'il y a plus d'une personne qui sont en train de me regarder, qui se disent mais oui, moi aussi j'en ai marre des boutonnières que je rate au dernier moment, parce que c'est la chose qu'on fait souvent en dernier sur notre projet. Et là on pleure si c'est loupé. Alors, j'ai vérifié avant, hein, donc ça existe sur toutes les marques de machines. Donc, bien sûr, le pied boutonnière classique, vous connaissez. Sauf que ce qui me sauve la vie, moi, c'est ce qu'il y a en dessous. Et en fait, c'est une plaque stabilisatrice. Alors moi, je l'avais d'office dans ma machine à coudre, mais j'ai vérifié. En fait, vous pouvez l'acheter à part. C'est-à-dire que si, lorsque vous avez acheté votre machine, vous avez un simple pied pour boutonnière automatique, et bien ensuite, vous pouvez acheter la plaque stabilisatrice à part. Alors, en fonction, bien sûr, des machines, soit vous pouvez acheter que la plaque, soit vous êtes obligé d'acheter le pied avec plaque. Et bien sûr, en fonction des marques aussi, ça va pas être le même budget. Mais vraiment c'est un investissement qui vaut le coup. Enfin, moi je vous garantis qu'avec ça je fais aussi bien des boutonnières sur un top en viscose tout fin si besoin que sur un gros manteau avec plusieurs épaisseurs de lainage sans souci. Et donc cette petite plaque, en fait elle se met, vous avez voilà un petit encoche en fait sur le pied boutonnière et en fait elle se glisse à l'intérieur. Vous allez la mettre sur les griffes d'entraînement. Votre tissu vous le placez entre le pied de boutonnière et cette plaque et en fait forcément la griffe elle va entraîner votre tissu et ça l'entraîne sans souci malgré les épaisseurs. Voilà, donc pareil si vous le souhaitez, je vous ferai une petite vidéo, un petit tuto sur comment on utilise ce pied et vous faire une démonstration avec un gros tissu et un tissu tout fin pour que vous voyez vraiment que c'est super efficace.
et je vais vous mettre bien sûr, pour tout ce dont je vous parle, hein, les liens. Et donc j'ai recherché un petit peu sur les différentes marques avant de vous en parler, parce que je me suis dit si je recherche et que ça existe que sur Singer, toutes celles qui vendent des browsers etc, elles vont pleurer. Donc je vous rassure, ça existe vraiment sur quasiment toutes les marques, hein. J'ai pas cherché toutes les marques de machines, mais j'en ai trouvé au moins 4 ou 5, donc je pense que ça aidera la majorité d'entre vous. L'outil suivant, ça va avec le pied pour boutonnière, c'est le pied pour bouton. Alors là, c'est pas révolutionnaire, mais il y en a certaines qui en ont un, qui ne savent pas à quoi ça sert ou qui ne s'en sont jamais servis. Et clairement, ça fait gagner énormément de temps quand on a des grandes robes boutonnées de bas en haut. Vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai mon pied boutonnière, mon pied bouton, j'enchaîne très rapidement. Donc là, un pied pour bouton, vous devez en avoir logiquement vendu en fait avec votre machine. Bon, sinon ça s'achète, hein, ça ne doit pas coûter très cher. Et en fait ça vous permet tout simplement, vous enlevez bien sûr les griffes, attention, de votre machine, vous enlevez pour pas que ça avance le tissu. Vous placez votre bouton en dessous, ça le plaque, et vous faites un point zigzag de la largeur de votre bouton. Hop hop hop, 3-4 points, c'est parti. Si jamais c'est 4 trous, votre bouton, voilà, vous déplacez un petit peu et on enchaîne les boutons comme ça et ça fait gagner énormément de temps. Alors bien sûr, si c'est un bouton à pied, bon bah là, faut s'y mettre à la main, hein, mais voilà, déjà pour tous les boutons à trous, ça c'est super pratique. Pareil, je vous fais une vidéo sur la boutonnière, je mettrai en même temps la couture d'un bouton pour que vous voyez comment ça se passe, mais c'est vraiment très simple d'utilisation. Alors les outils suivants, c'est plutôt du petit matériel hein, que j'utilise au quotidien. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes couturière depuis un moment, vous connaissez. Pour les débutantes, ça peut être intéressant. Alors le premier outil, c'est la règle japonaise. Donc c'est une règle qui est transparente, qui a donc beaucoup de graduations. Alors vu qu'elle est transparente, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement on n'est pas trop mal. Et donc cette règle là, en fait c'est vraiment génial quand vous devez rajouter des marges de couture. Parce que vous avez juste à vous coller sur 1 cm par exemple, sur le bord de vos pièces et à chaque fois hop hop hop, petit coup de crayon, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez en trouver à tout prix, en lot, toute seule, etc. Et vraiment quand vous devez décalquer des patrons avec marge à rajouter derrière, et ben moi je trouve que c'est vraiment très utile. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent, mais pour celles qui ne connaissent pas, bah c'est toujours ça de gagner de savoir que cet outil existe. Dans le même principe, ça va être les règles de patchwork. Vous avez en fait le même principe, hein, des gradations, et donc vous pouvez vous servir aussi bien sûr d'une règle de patchwork. Hein. C'est le même principe pour pouvoir faire rajouter vos marges d'un, 1,5, etc. C'est gradué. Et puis bah là ce qui est bien c'est que c'est assez large, donc ça fait 15 cm celle-ci, bon il y en a qui font 10, 5. Et donc ça permet aussi, si vous voulez rajouter un ourlet de 5 cm, 7 cm, peu importe, ou agrandir une pièce de patron, et bien de pouvoir en plaçant votre règle plus facilement, hop hop hop, suivre, je sais pas si c'est une jupe que vous voulez rallonger, et bien la courbe beaucoup plus rapidement pour tracer vos pièces. Autre outil courant, ça va être le porte-aiguille, enfin porte-épingle aimanté. Donc ça c'est vraiment super pratique parce que quand vous êtes en train de coudre, vous le posez à côté de vous, à côté de la machine, hop, vous lancez l'épingle et c'est tout de suite attiré dessus. Ça évite les loupés, les épingles sur lesquelles on marche, etc. Pour celles qui aiment bien avoir un porte-épingle, et ben c'est le même principe, hein, vous le mettez à votre poignet. Je vais faire attention parce que si je le mets à côté de ma montre, elle va pas aimer l'aimant. Et donc c'est exactement le même principe. Vous prenez vos épingles au fur et à mesure. Si vous faites les ourlets sur quelqu'un ou autre, c'est pratique. Et j'aime la faire tomber. Et vous mettez l'épingle voilà dessus. Alors là, le lancer d'épingle, on évite avec le bracelet, c'est beaucoup moins aimanté que le porte-épingle. Voilà, je ne ferai pas les JO du lance-épingle avec ce bracelet. Hein. Ça sera plutôt avec ce porte-épingle aimanté. Toujours dans le thème d'épingler, les épingles que je prends, ce sont des épingles super fines ou extra fines. Et ça permet de ne pas faire de trous dans n'importe quel tissu que ce soit. Parce que souvent quand vous mettez des épingles dans du coton ou un tissu assez fin, bah vous avez des trous derrière. Donc ça peut être rageant si vous avez oublié que vous n'avez pas mis l'épingle dans une marge de couture. Ou si c'est pour épingler une poche ou autre par exemple. Et avec les épingles super fines, eh bien vous n'avez pas ce souci là. Super fine, ça veut dire que quand vous regardez le diamètre dans le détail, on est à 0,5, 0,4. Les plus fines c'est 0,4. Ça permet vraiment d'éviter les trous. Donc je vous recommande également ce type d'épingle.
Et pour toujours attacher nos pièces, j'utilise les clips, les petits clips plastiques. Normalement, à la base, c'est plus pour le jersey, mais moi j'utilise pour tout, chaîne et trame, jersey, peu importe. Tant que je peux utiliser les clips, je les utilise. Et les épingles, elles vont me servir surtout, par exemple, quand je veux aligner deux coutures, je sais pas, couture d'épaule ou autre. Là, je vais plutôt utiliser l'épingle parce que ça ne bouge pas. Je la mets à un endroit qui fait que quand je passe ma surjeteuse ou ma machine, j'ai pas besoin d'enlever l'épingle et donc c'est bien fixé. Ou bah pareil, quand on a une couture à faire, je sais pas, une poche, un volant, peu importe, une patte de boutonnage, où là bien sûr on peut pas utiliser le clip puisque c'est au milieu d'une pièce. Et enfin, dernière chose que j'utilise pour me faciliter la vie au niveau de la couture, un pied presseur, donc c'est un pied machine avec guide. Donc vous voyez, c'est ça le petit guide là. Et à la base, en fait, vous avez des petits traits, sans rien noter, qui permettent d'avoir la distance précise, 1 cm, 1,5, 2, etc. Alors certes, vous avez la plaque de machine, mais si vous avez un tissu qui recouvre, eh bien, vous la voyez plus. C'est une évidence. Avec ce pied-là, en fait, vous savez toujours à combien de centimètres vous êtes. Et moi en fait j'ai collé un petit scotch pour peindre, vous savez, et en fait j'ai vraiment renoté 0,5, 1, 1,5, 2, etc. pour quand on a des marges un peu spéciales de 0,7, 0,5, pouvoir me faciliter la vie sans chercher des repères autres que mon pied. J'ai juste à suivre mon pied pour savoir à quelle distance je coupe. Voilà pour les principaux outils dont j'avais envie de vous parler pour pouvoir vous aider aussi à gagner en rapidité ou en efficacité dans votre couture. J'espère que ça vous aura appris des choses, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez des outils que vous utilisez au quotidien, que vous avez découvert récemment ou au cours de votre couture. Parce que moi ça me ferait plaisir aussi d'avoir cet échange. Si je peux prendre également des conseils, c'est avec plaisir. Pareil, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par le petit tuto sur l'utilisation du pied bouton, du retourne-biais, etc. Comme ça au moins je sais si je fais cette vidéo ou pas. Si cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et je vous dis à bientôt.